fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Avant d'entrer plus en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi, parce que je suis convaincu que cet après-midi, le Saint-Esprit va puissamment vous toucher et puissamment vous restaurer. Quel que soit votre problème, ce que je veux, c'est rien que ta foi. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois réellement, le Seigneur a la possibilité de te toucher et de vous affranchir. Faisons la prière de la foi, incline-toi dans la prière. Père de gloire, merci pour ce temps. Je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction, libre ta puissance en ce lieu et dans chaque lieu où toute personne est en train de suivre cette émission. Que ta gloire, que ta puissance puisse pleinement se manifester. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Nous avons passé de très bons moments dans les émissions passées avec Papa Billy. C'était vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai aussi un bon message pour vous. J'aimerais récapituler le message passé de manière que ceux qui n'étaient pas avec nous puissent comprendre, puissent avoir quand même l'idée de la pensée du Seigneur. Mon passage de base, c'est dans Jérémie 33:3. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que toi-même tu ne connais point. Et pendant que la parole du Seigneur lui était révélée, Jérémie était un détenu. Imaginez-vous un prophète détenu. Et je parlais qu'il y a beaucoup de détenus. Vous pouvez le voir marcher, vous pouvez le voir parler, mais ce sont des détenus dans le monde des ténèbres, ce sont des détenus dans les prisons spirituelles. Il n'y a pas que des prisons physiques comme Bouloé, comme la prison de la Cassapa. Il y a aussi des prisons spirituelles. Et là, j'avais parlé plusieurs types de rêves que plusieurs personnes sont en train de faire. Alléluia. Et je vous ai parlé, il y a deux manières que Dieu nous révèle des choses cachées. Dieu, la première méthode, c'est par des visions et c'est par des rêves. Et j'avais donné comme verset de base dans Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des visions, il parle par des songes. Et la deuxième manière que Dieu nous révèle des choses cachées, c'est par la délivrance. La délivrance est aussi un moyen par lequel nous découvrons les choses cachées. Parce que les esprits aiment habiter le corps des hommes et des femmes. Voyez-vous, c'est un esprit. L'esprit ne peut pas entrer en contact avec la matière. L'esprit ne peut pas toucher les micros que j'ai ici au devant de moi. Pour toucher les micros, il faudrait que l'esprit habite un corps. Voyez-vous, c'est pourquoi le corps est très nécessaire. Et c'est pourquoi nous devons bien garder notre corps, parce que c'est un instrument que l'esprit, donc nos corps transportent l'esprit. Et si on tue le corps, notre esprit devient errant. Et c'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il vous est vraiment avantagé de prendre soin de votre corps. Alors, il y a une sagesse qu'il faut pour prendre soin de notre corps. C'est pourquoi vous ne devez pas manger de n'importe quoi, vous ne devez pas manger trop de sucre, vous devez vous reposer. Parfois, il faut écouter votre corps pour que votre corps soit toujours en forme, parce que sans ce corps, nous devenons des esprits errants. Voyez-vous un peu cela. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer
le corps et l'esprit. Donc il y a des hommes qui peuvent et qui ont la capacité de tuer le corps. C'est pourquoi il y a beaucoup d'empoisonnements, voyez-vous. Les gens ont appliqué la méthode simple des empoisonnements pour mettre fin à la vie des hommes rapidement. Ils pensent que la voie d'aller voir un féticheur, c'est un long processus, parce qu'en faisant cela, la personne peut aller compris pour lui et tout le plan machiavélique et sorcellerie peut être détruit. C'est pourquoi les hommes prennent le chemin le plus court, mettre seulement du poison et mettre fin à la vie d'une personne. Et c'est pourquoi il vous est avantagé de bien garder et de bien corser votre corps. Alléluia. C'est très important. La vie est un don. La vie, nous devons la protéger, nous devons bien garder cela. Voyez-vous un peu cela. Alors, les esprits aiment habiter le corps des hommes et des femmes. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de perturbations de comportement. C'est dû aux esprits qui incarnent certains individus. C'est par là qu'intervient la délivrance. Et cette émission est intitulée « L'heure de la délivrance ». Alléluia. Alors, nous allons entrer dans les Écritures, dans Marc chapitre 1, le verset 21. C'est une histoire d'un jeune garçon de Capernaum qui était dans la synagogue. Je vais devoir lire ça pour vous. La Bible déclare, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous, toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient l'un et l'autre, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tout le lieu environnant de la Galilée. Oh, c'est merveilleux cette histoire. Alléluia. Ici, nous voyons pour la première fois Jésus-Christ a opéré la délivrance. C'était quelque chose de nouveau en Israël. La Bible déclare, il se rendit à Capernaum le jour de sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait. C'est vraiment très intéressant. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait. Cet homme, ce jeune garçon, n'était pas en dehors de l'église. Il était à l'église. Il n'était pas dans un bar. Il n'était pas dans un cabaret. Il n'était pas à l'hôtel. Il n'était pas à l'école. Mais il était dans la synagogue. La synagogue, en ce temps-là, symbolisait l'église. Il était à l'église. Alors ne soyez pas étonnés de remarquer certaines personnes dans des églises qui ont des esprits impurs. Voyez-vous un peu cela? Peut-être il était un choriste, peut-être il était un intercesseur, peut-être il était un diacre, mais ce jeune garçon avait un problème spirituel. Les esprits impurs habitaient dans son corps et il avait coutume d'aller à la synagogue. Peut-être il chantait, peut-être il était intercesseur, mais il avait un problème spirituel. La Bible déclare, il se trouvait dans la synagogue, un jeune homme habité par des esprits impurs. J'ai toujours dit que l'église, ce n'est pas un lieu où on doit venir seulement chanter. Ce n'est pas un lieu où on doit venir seulement se faire connaissance. L'église doit traiter nos problèmes spirituels. Aujourd'hui, l'église a perdu sa vraie mission. Les gens entrent à l'église possédés, ils ressortent possédés. Ils entrent à l'église malades, ils ressortent malades.
Parce qu'il n'y a pas des hommes loin, des hommes établis pour mettre dans un état de nuire les esprits qui incarnent certaines personnes se trouvant toujours dans des églises. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens sont dans l'impudicité, sont dans l'adultère, il y a d'autres même qui fument de chanvre, mais qui viennent dans l'église. Il y a d'autres, quand ils se mettent à vous injurier, mais vous allez demander, est-ce que celle-ci est réellement chrétienne? Il y a d'autres qui sont très colériques. Il se passe beaucoup de choses. Il y a même des voleurs. J'étais même étonné, dans une église, certaines chrétiennes volent les chaises. Alors tout ça, ce sont les esprits qui incarnent certaines personnes. Ils vont à l'église normalement, ils ressortent normalement, mais les comportements ne changent pas. Bien que la parole peut être prêchée, mais la vie des gens ne change pas. Alors ce jeune garçon avait coutume d'aller à l'église. Sa vie ne changeait pas parce qu'il avait un esprit impur. Et dans cette synagogue, il y avait des sacrificateurs, mais qui étaient incapables de venir en aide dans la vie de ce jeune garçon. Voyez-vous un peu cela? Mais il a fallu que Jésus-Christ, qui était loin, qui avait une mission spéciale, parce que dans Ésaïe 61, lui-même les décrit en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la libération et annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Donc la mission principale que Christ avait, c'était la proclamation de la bonne nouvelle, la libération des captifs. Il est venu avec une mission spéciale, libérer les captifs. Et au bout de 33 ans, de 3 ans, il s'est écrié que tout est accompli. Et quand ce Fils de l'homme, Jésus-Christ, le roi de l'Éternel, est entré dans la synagogue, l'atmosphère avait changé. Un homme de Dieu doit avoir une atmosphère d'onction, une atmosphère de gloire, une atmosphère de puissance. De manière, quand il est là, tous les esprits qui sont incarnés dans la vie des hommes et des femmes commencent à paniquer. Parfois, les gens, quand ils sont dans mon bureau, il y a manifestation. Rien que quand ils sont dans le secteur où je suis, les esprits commencent à se manifester. Vous allez voir quelqu'un dans mon bureau en train de trembler, je ne sais pas pourquoi il tremble, je comprends dire, là sont les esprits. Et quand je commande, l'esprit part. Un homme de Dieu doit transporter la gloire, la puissance de Dieu. Mais oui. Mais si les gens du monde, alléluia, un jour j'ai eu l'occasion de rencontrer un président de la République, j'étais le nom de ce pays, mais j'ai senti qu'il y avait un aura autour de lui. Autour de lui, respirer la crainte, vous sentez l'autorité. Vous allez voir même, vous êtes incapable de regarder son garde du corps parce que quand le garde du corps est là, vous paniquez. Et je compris réellement que cet homme, ses présents, dégageait l'autorité, dégageait un aura fort et puissant. C'est de même un homme de Dieu loin doit dégager une atmosphère de puissance, une atmosphère de gloire. Je vous dis la vérité. Et Jésus-Christ, quand il est entré dans la synagogue, le jeune garçon qui était habité par un esprit impur, l'esprit s'est mis à se manifester. Oh, j'aime l'onction, amen. Et même dans une église, là où il y a l'onction, le fait que les gens entrent d'eux-mêmes, déjà, il y a des tombées en cascade par-ci, par-là. Parce que les esprits sont dans une zone qui est inconfortable pour eux. Et la seule solution, c'est de fuir. Il est grand temps que dans nos églises, qu'il y ait une atmosphère d'onction, une atmosphère de puissance. Il est grand temps que les hommes de Dieu puissent incarner une onction spéciale, une onction qui sème la panique dans le camp des ténèbres. Et Jésus-Christ était parmi les loin. Lorsqu'il est entré, et directement l'atmosphère
de la synagogue avait changé et le jeune garçon qui était habité par un esprit impur, l'esprit s'est mis à se manifester. Voyez-vous, par la délivrance, on peut identifier les esprits et connaître les choses cachées dans la vie des hommes et des femmes. C'est très important. Aujourd'hui, la délivrance est minimisée parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce que la délivrance. Les gens enseignent à tort et à travers la délivrance. Alléluia. Alors, il s'est trouvé dans leur synagogue un jeune homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait. Et qu'est-ce que cet esprit était en train de dire dans le corps de ce jeune garçon? L'esprit disait, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? L'esprit parlait, les esprits parlent. Parfois les pasteurs, je ne critique pas les pasteurs, mais ce sont des vérités que j'ai dit. Ne vous contentez pas seulement que les gens tombent, mais ils tombent, il y a toujours des esprits. Vous devez finaliser le travail. Vous devez faire la suivi du travail. Être rassuré, réellement, est-ce que les esprits sont sortis de ces corps? C'est-à-dire qu'il y a des délivrances bâclées. Il y a des délivrances bâclées. Alors l'esprit qui était dans le corps du jeune garçon s'est mis à crier et à parler en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Ça, c'est l'esprit qui parlait. Il a dit, je sais qui tu es. Les esprits ne trompent pas devant n'importe qui. Il faudrait que les esprits puissent te reconnaître, puissent identifier réellement que cet homme, c'est loin de l'Éternel. Cet homme est puissant. Cet homme a l'onction. Et ils peuvent se soumettre. Les esprits ont reconnu. Ils ont dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et les esprits ont dit, tu es venu pour nous perdre. Nous avons une mission spéciale pour s'aimer la panique dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Un homme de Dieu doit mettre la panique, doit s'aimer la terreur dans le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu qui sèment beaucoup de panique dans le monde des ténèbres sont les hommes les plus combattus, les plus injuriés, parce que les démons s'élèvent contre eux pour salir leur témoignage, pour perturber leur vie. Mais qu'à cela ne tienne, mais nous tenons toujours parce que l'appel nous vient de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc les esprits ont reconnu la sainteté dans la vie de Jésus. Les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Et c'est pourquoi il vous est avantagé, serviteur de Dieu, homme de Dieu, à mener une vie de sanctification. C'est très important. Mais si tu es dans la vie de boisson, dans l'ivresse, dans la vie d'impudicité, tu seras incapable de mettre dans un état de nuit les esprits qui incarnent les hommes et les femmes. Il y a même d'autres hommes qui ont peur de faire la délivrance parce que quelque part la conscience les reproche. Mais les esprits ont reconnu la sainteté de Dieu. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. Alléluia, tu es le Saint de Dieu. Un jour, on était en train de faire l'exorcisme avec les intercesseurs. J'ai dit à l'intercesseur, chasse l'esprit qui est dans le corps de ce jeune garçon. J'ai vu l'intercesseur assuyer. Il était en train de tourner, d'éviter d'aller faire la délivrance. Et quand il a osé, les esprits se sont énervés, ils l'ont tenu dans la chemise. Ils ont dit, mais toi, tu ne peux pas nous chasser. Et là, l'intercesseur avait paniqué. J'ai compris que non, sa communion avec Dieu n'était pas perfectionnée. Il y a beaucoup de choses à parler sur cet aspect. Qui doit en fait délivrer quelqu'un? Il y a des conditions. Il y a des conditions et des règles pour ceux-là qui doivent faire l'exorcisme. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui bâclent, qui fuient l'exorcisme. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions.
Et parmi les conditions, vous devez mener une vie de sanctification. C'est très important. C'est ainsi les démons ont reconnu la sainteté de Christ. Il dit, tu es le saint de Dieu. Tu es le saint de Dieu. Mais quand tu es dans la boisson, dans l'adultère, tout ça, mais tu seras incapable de prêcher la parole, tu peux prêcher. Cette parole, on peut donner même à un professeur de l'université, il va bien décortiquer. Il va faire la conclusion, thèse, antithèse, conclusion, et les gens vont dire Amen. Mais il n'y a pas de puissance dans la parole. Mais quand vous menez une vie de pureté, de sanctification, et quand vous gobez la parole sort avec puissance, et ça met mal à l'aise les esprits, et les esprits fuient. Or, c'est merveilleux de mener une vie de pureté, de sanctification. C'est avantageux pour les hommes de Dieu loin. Parce que ça véhicule la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus le menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. C'est ça la délivrance. La délivrance consiste à identifier l'esprit dans le corps de quelqu'un et chasser l'esprit. Il y a des gens qui ont des esprits de femmes de nuit, des maris de nuit. Toutes les nuits qu'ils passent, c'est toujours des nuits de cauchemar. Et tu rêves toujours, il y a un homme qui vient faire l'amour avec toi en rêve. Et c'est répétitif chaque fois. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Tu rêves chaque fois une femme de nuit qui vient jouir avec toi sexuellement. Et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Il y a d'autres qui volent. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Et quand tu rentres en toi-même, tu dis, mais pourquoi je vole? Ce sont les esprits qui ont pris contrôle de ta vie, qui t'orientent, qui te guident. Il y a d'autres qui vous boivent. Chaque jour que Dieu a créé, ils sont toujours ivres. Ils ne savent pas comment s'organiser. Et c'est malheureux lorsqu'un responsable qui travaille mais qui boit chaque fois ne saura pas prendre soin de sa maison, même faire la provision, même établir un projet, et toute la famille s'effondrera parce que cet homme, c'est un irresponsable, c'est un buveur, et tout l'argent qu'il trouve, il faut qu'il aille dans un cabaret, finir tout l'argent, et la personne est liée, la personne est contrôlée, vous pouvez conseiller, mais la personne se retrouve toujours en train de faire le mal. Alors ça dépasse plusieurs personnes. Je connais des jeunes filles, vous pouvez conseiller, mais elles finissent toujours par fuir la maison. Elles peuvent fuir la maison 2 jours, 3 jours, enfermées quelque part par un jeune garçon. Et quand elle revient, elle commence à pleurer. Elle ne sait pas comprendre pourquoi de telles choses lui arrivent. C'est plus fort que lui. Et c'est par là qu'intervient la délivrance. Jésus menaça l'esprit en disant, tais-toi et sors de ce corps. La délivrance consiste à identifier les esprits et leur chasser de votre corps de manière que vous soyez libre. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a beaucoup de choses à parler sur ce point-là. Il y a d'autres qui disent qu'on écoute la parole, on est totalement libéré. C'est faux. Écouter la parole, ça fait notre esprit, mais notre corps a dû faire certaines choses. Il y a d'autres personnes qui sont allées voir des marabouts. Il y a d'autres personnes, on les a tatoués. Il y a d'autres personnes qui sont dans des maisons occultes. Mais ces choses doivent être confessées. Pour qu'une délivrance parfaite vienne, bien sûr tu as écouté la parole, mais tu dois confesser, tu dois amener tes fétiches, tu dois dire voilà j'ai fait ça. Aujourd'hui je renonce à l'adultère, je renonce à l'impudicité, je renonce au mensonge, je renonce au fétichisme. Tu dois renoncer de ta bouche. Tu dois briser cette alliance avec le monde des ténèbres. Et quand on priera pour toi, les esprits vont fuir dans ton corps. Voyez-vous un peu cela?
Il y a certaines choses que nos parents ont fait. Aujourd'hui, nous sommes victimes. C'est ainsi, dans Michel est écrit, nos pères ont péché, mais c'est nous, les enfants, qui portons le poids de leurs péchés. Il y a certains liens familiaux qui nous poursuivent. Nous sommes nés dans ces familles où la famille était déjà vendue dans le monde des ténèbres. Mais quand tu reçois Christ, tu ne dois pas seulement arrêter, tu ne dois pas seulement arrêter ta vie à l'acceptation de Christ. Tu dois parachever par une délivrance profonde, une cure d'âme profonde, et on prie pour toi. C'est de cette manière que les esprits vont partir. Ça, c'est vrai. On a laissé les gens accepter Christ. Oui, mais on n'a pas parachevé leur acceptation par une délivrance profonde. C'est pourquoi ils sont à l'église, mais toujours liés, toujours possédés, comme étant encore des bévues dans la communauté, dans l'église. Recevoir Christ, c'est une chose, mais tu ne dois pas te limiter à le recevoir. Tu dois passer par une délivrance profonde et même par le baptême d'eau, c'est très important. Voyez-vous un peu cela. Alors, Jésus a dit, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'est ainsi, vous allez voir dans le service de guérison, il y a les gens tombent en cascade, les gens sont avec violence. Vous allez voir une toute petite fille, mais qui dégage une force. Je me rappelle à Dar es Salaam, il y avait une fille de 12 ans. Quand j'ai prié, elle s'est écroulée et les esprits se sont mis à se manifester. Il y avait au moins 200 esprits. Et la jeune fille dégageait une force extraordinaire. Il a fallu même 10 personnes pour la maîtriser. Elle avait toujours tendance à fuir la salle, aller à l'extérieur pour qu'on la tamponne. Mais il a fallu des gens forts pour la tenir. Et j'ai résisté avec cet esprit et j'ai pu chasser l'esprit et la jeune fille a été délivrée et elle est revenue dans son état normal. C'est ainsi le jeune garçon, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant. Il y a d'autres esprits qui sortent en vomissant, d'autres s'agitent la personne, d'autres crient, d'autres vomissent. C'est ce qu'on appelle les manifestations. Ne vous étonnez pas s'il y a des manifestations compris pour vous. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui se manifeste et qui prend contrôle du corps de l'individu. C'est pourquoi la personne peut parler, mais ce n'est pas lui qui parle, mais c'est l'esprit qui parle. La personne peut avoir une force bizarre, mais ce n'est pas sa force, mais c'est la force qui incarne cet esprit. Voyez-vous un peu cela? En l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Il y a des gens, quand ils lancent un grand cri, la personne devient furieuse, la personne devient déformée. Et la personne vous regarde avec de gros yeux, avec colère, avec fureur. Mais lorsque vous disiez au nom de Jésus de Nazareth, oh, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous qui faisons l'exorcisme, la délivrance, nous apprécions la puissance qui incarne le nom de Jésus. C'est merveilleux. Il y a d'autres qui quittent le nom de Jésus seulement. Jésus. Mais nous voyons les effets de ce nom. Nous voyons les effets du sang de Jésus. Nous voyons les effets du feu. C'est merveilleux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom et tout genou doit fléchir. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je me rappelle des 3 garçons à la recherche de la gloire, à la recherche financière. Ils sont allés voir un marabout. Et les marabouts les avaient donné un rendez-vous à minuit dans un cimetière. Et les marabouts avaient dit, tout ce que vous allez voir dans le cimetière, il ne faut pas fuir. Vous devez affronter ce que vous allez voir. Ils sont allés. À minuit, arrivés là, ils ont fait des incantations avec les marabouts. Un grand monstre est sorti du cimetière. Mais il fallait voir. Ces jeunes garçons ont laissé les marabouts dans le cimetière et ils ont pris fuite. Et pendant qu'ils couraient,
l'un est tombé. Et la personne qui était tombée a crié « Jésus !» Et quand il a crié Jésus, les monstres qui le poursuivaient a pris fuite. Et les deux garçons qui ont pu fuir sont devenus fous. Mais les garçons qui étaient tombés en criant le nom de Jésus-Christ de Nazareth étaient guéris. Étaient guéris. Et les deux autres sont devenus fous. Tout simplement parce qu'il a crié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et plus tard, il est arrivé à l'église, il avait témoigné de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom au-dessus de tout nom. Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Et c'est pourquoi nous les Africains, nous devons aimer le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a vaincu la sorcellerie. C'est le seul nom qui a vaincu l'occultisme. Je vous dis la vérité. Le nom de Jésus est puissant. Tout genou et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. C'est comme ça, ce jeune garçon a été délivré tout simplement parce qu'il avait cité le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, si tu invoques ce nom-là, alléluia, Jésus a la capacité de t'affranchir, de te délivrer. Quels que soient les liens, quelle que soit ta maladie, il suffit seulement que tu crois. Jésus a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ma soeur, mon frère, tu peux être guéri là où est-ce que tu es. Peu importe la distance, que tu sois à l'Arachi, à Awashi, que tu sois à Kamalondo, que tu sois à Kamasaka, de partout où tu nous suis, le nom de Jésus de Nazareth, prononçant en ce lieu, a le pouvoir, l'autorité de te guérir, de t'affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alléluia. Ce qui est très intéressant, c'est le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'était étonnant. Ils se sont étonnés. Ça, on n'a jamais vu ça. On est avec les pharisiens chaque jour ici, les sadducéens chaque jour ici, mais ce qu'on vient de voir est spécial. Disons, est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité et même les esprits lui obéissent. Les esprits n'obéissent pas à n'importe qui. Nous devons être des hommes de Dieu au moins par lesquels les esprits nous obéissent. Quand il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit, sors de cet homme. Les esprits doivent t'obéir. Alléluia. Oui. Nous devons perpétuer l'œuvre de la délivrance. Jésus-Christ, c'est lui le fondateur. Lui-même a dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Saint-Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la libération. Et plus tard, dans Matthieu 10, Jésus ayant appelé les 12 apôtres, il leur a communiqué le pouvoir de chasser les esprits impurs. Un apôtre, c'est lui, ne soit pas apôtre du titre, ne soit pas un prophète du titre. Tu dois démontrer le preuve de ton apostolat. Il y a des gens qui ont des titres, bishop, je ne critique pas, mais la titromanie ne fait pas peur aux démons, ne fait pas peur aux esprits impurs. C'est l'autorité qui nous incarne, qui fait paniquer les mondes des ténèbres. Les gens sont englobés, perdus dans la titromanie, archevêque, archibishop, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que les esprits reconnaissent cette autorité qui vous incarne? Ça, je ne critique pas, loin de moi de critiquer, loin de moi, mais je vous dis la vérité. Les gens ont dit, même les démons lui obéissent.
Qui es-tu pour que tu puisses aller fléchir un démon? Qui es-tu? Ce sont des êtres forts et puissants. Ce n'est pas être docteur en théologie. Les démons vont avoir peur de ton titre de théologie. Non. Il n'aura pas peur, ce n'est pas de ta taille. Non. Tu dois avoir une onction qui atteste ton appel. Et les démons doivent attester que tu es le saint, que tu as l'autorité divine. Et c'est comme ça qu'ils vont se fléchir et fuir. On a besoin. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et plus tard, Jésus encore a choisi 70 autres disciples en les envoyant deux à deux dans Luc 10, en leur disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, c'est-à-dire les hommes qui incarnent l'onction, qui incarnent l'onction pure, la puissance de Dieu, c'est une espèce rare. Je t'encourage, toi, ma soeur, mon frère, tu incarnes cette autorité. Garde ces dons jalousement. Nous sommes une espèce rare, le plus combattu, le plus injurieux. Mais qu'à cela ne tienne, nous tiendrons. Alléluia. Nous vaincrons parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Oh, ça j'aime. Et ils lui obéissent. Ils lui obéissent. Je me rappelle des fils de Séva qui sont allés sont voituriers pour faire la délivrance dans la vie d'un jeune garçon. Ils sont arrivés en disant, au nom de Jésus que prêche Paul, sors de cet homme. Mais les démons leur ont dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous qui êtes-vous? Il fallait voir la manière dont la personne qui avait les esprits impurs avait frappé ces jeunes garçons-là. Il les a même déshabillés et ils ont fui nus dans la ville. Quelle humiliation! Alors pour chasser un esprit, il faut que tu te pèses toi-même, tu t'examines toi-même. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? C'est pourquoi c'est un domaine où beaucoup de prophètes, beaucoup des apôtres fuient ce travail. Et la justification qu'ils peuvent dire non, prêchez seulement la parole. Mais là, cette parole doit être vivante. Cette parole doit secouer les esprits dans le corps des gens et proclamer la libération des captifs. Et la déclare, et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tout le lieu environ de la Galilée. Oh, c'est merveilleux. Et sa renommée, la renommée de Dieu, des hommes, la renommée, c'est pas avoir beaucoup de voitures, non. C'est ne pas avoir de vestes ou de souliers, disant voilà, ce soulier, j'ai acheté ça à $1000, cette montre. Non, c'est pas ça. La renommée d'un homme de Dieu va se répandre lorsque le miracle, les signes vont accompagner loin de l'Éternel. La personne qui est guérie ira dire à quelqu'un d'autre, voilà, j'ai rencontré un homme. Et c'est pourquoi mon ministère ça a pris de l'extension, non pas seulement ici, à Lumbashi, en Afrique et même en Europe. Parce que les gens que j'ai pris pour eux ici, qui viennent de la Belgique, ils vont avec la bonne nouvelle en Belgique. Et c'est pourquoi j'ai de gauche à droite des invitations. Et quand j'arrive, ces personnes qui ont été délivrées invitent encore d'autres personnes. Et ma renommée de Jimmy Fire est en train de prendre de l'envol. Ce n'est pas à cause des vestes, ce n'est pas à cause des souliers, mais c'est parce que les signes, le prodige m'accompagnent. Et c'est pourquoi les gens continuent à venir vers nous, parce qu'il y a quelque chose de grand, de puissant. Les gens viennent et ils trouvent la solution. Ils sont guéris. Oh, c'est merveilleux. Et sa renommée fut répandue dans toute
les régions environnantes. Jeune homme, serviteur, ne va pas entrer dans des maisons occultes, que les gens ne viennent pas te tromper, non, la peau Jimmy est dans cette maison occulte. Non. Le secret que j'ai, c'est la vie des prières, c'est la vie de la sanctification. Que personne ne vous trompe, non, c'est de la magie, non. Il y a beaucoup de jeunes à la recherche de l'onction vont toquer dans certaines portes occultes et ça leur complique. Les grands secrets, sois un homme de prière, sois un homme qui lit la parole et sanctifie-toi. Et la puissance de Dieu, prêche Jésus-Christ de Nazareth. Élève le nom de Jésus-Christ, sois un adorateur. Et les miracles vont réellement t'accompagner. Tu vas dire seulement dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir comment est-ce que les esprits sont en train de prendre fuite dans le corps des gens. Et ta renommée va être répandue. Ce ne sont pas des miracles montés. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les mankionos, les gens sont dans des fabrications prophétiques, des fabrications de délivrance. Non, c'est pas ça. C'est pas, on n'aide pas Dieu. Il est grand temps que l'Église puisse accomplir sa vraie mission, la libération des captifs. Nos problèmes spirituels, ce n'est pas un ONG ou un parti politique qui va résoudre cela. Nos problèmes spirituels doivent être résolus à l'Église. L'Église véritable, vous entrez malade, vous devez ressortir guéri. Les gens doivent avoir de l'espoir lorsqu'ils rencontrent un homme de Dieu loin. Le temps me manque pour entrer plus en détail. Prochainement, je vais parler quelles sont les conditions d'un homme de Dieu pour accomplir la délivrance. C'est très important. Voilà comment est-ce que ce jeune garçon a été délivré. Il était dans une synagogue, il fréquentait l'église, peut-être il chantait même, mais sa vie ne changeait pas. Mais il a fallu qu'un homme de Dieu loin, Jésus-Christ de Nazareth, entra dans la synagogue et l'atmosphère fut changée. Et directement, les esprits qui étaient dans la vie du jeune garçon se sont mis à se manifester. Nous devons être loin et de manière que nous puissions véhiculer la puissance de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Toi qui me suis, je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être tu es fatigué, tu as des comportements bizarres. Tu ne sais pas te débarrasser d'un péché. Tu ne sais pas te débarrasser, bien que tu aies reçu Christ, mais tu retombes toujours dans le même péché. C'est plus fort que toi. Et ça s'accentue. Viens, nous allons t'aider. On va briser les liens. On va chasser les esprits. Tu as une maladie interminable. Tu as vu le docteur, mais non, on ne trouve rien. Tu es passé au scannage. Tu es passé à l'écho, mais on ne trouve absolument rien. Mais tu te sens toujours malade. C'est une maladie démoniaque. C'est une maladie des mains des hommes. La médecine ne va pas résoudre. Il y a certaines maladies que la médecine résout. Il y a certaines maladies d'origine spirituelle qui doivent être traitées par un homme de Dieu loin. Il priera pour toi, il va chasser les esprits et tu seras totalement guéri. Il n'y a pas d'hasard, toi qui me suis pendant cet instant. Dieu a permis que tu sois en face de ce message. Laisse-moi te dire, nous t'invitons. Toi qui as des problèmes, tu as une maladie interminable, tu es fatigué, viens, nous allons t'aider. Notre adresse, nous sommes sur chaussée de Kasenga, aux arrêts de bus Texaco. La nouvelle chaussée Antoine Félix Tshisekedi. La chaussée ex-chaussée de Kasenga, au croisement des arrêts de bus Texaco. Vous allez voir une grande église qui est là, avec une très grande antenne de la radio-télévision Fire. C'est là. Nous recevons chaque jour. Et nous avons culte chaque mardi de 16h à 18h30. Chaque mercredi
et chaque vendredi dans notre culte de guérison et de délivrance. Si tu veux ta délivrance, fais-toi enregistrer par le numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons te recevoir et nous allons faire un programme de délivrance avec toi. Avant que je ne puisse clôturer, je vais faire la prière de la foi. Peu importe ta maladie, je proclame ta guérison totale. Tiens ton écran, avance-toi avec foi. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. C'est un point de contact pour réactiver ta foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tiens ton écran, je prierai pour toi. Père de gloire, que ton nom soit élevé. Je rends libre l'onction maintenant dans la vie de ma soeur et de mon frère qui est en train de me suivre maintenant par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Je rends libre l'onction maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la délivrance totale, la guérison totale dans la vie de ma soeur et de mon frère dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta guérison. Oh, je vois une femme, tu as des boutons par-ci par-là, ça fait 3 jours, tu ne fais que te gratter. Ça ne termine pas. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de te guérir. Je vois une femme et un homme, ton pied gauche, l'homme le pied droit, ça gonfle, tu aurais pétillé quelque chose d'impur et tu sens des chaleurs, surtout pendant la nuit. Ces chaleurs montent au niveau de ton cœur et tu ne sais pas comment est-ce que ça va finir. Pendant que je parle, je proclame ta guérison totale. Sois totalement restauré, sois totalement guéri maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une femme, tu es à terme, tu as même prolongé la date de ton accouchement. Mais je déclare, avant que la journée ne s'achève, tu vas déjà accoucher par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Je rends libre l'onction maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois un homme de Dieu qui est touché et qui veut recevoir cette grâce. Reçois cette grâce, in the name of Jesus. Sois totalement restauré. Au nom de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est vraiment pour moi un plaisir de vous transmettre la parole. Visitez-nous et vous ne serez pas déçus. God bless you. Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.